En ce matin d'août, le ciel plombé par de lourds nuages annonce sans équivoque la pleine saison des pluies, l'hivernage. Cette période coïncidant avec les vacances scolaires incite de nombreuses familles à profiter de sorties en plein air. Parmi les destinations prisées des Dakarois, l'île de Gorée reste incontournable. Malgré le temps menaçant, les passagers de la chaloupe Kumba Castel ne semblent guère se laisser décourager. « 15 minutes suffiront pour que l'embarcation atteigne le quai de cette île emblématique, marquée à jamais par la mémoire de la traite négrière. De la menace à la concrétisation. Une fine pluie s'abat sur l'île, mais cela ne dissuade pas les jeunes à poursuivre leur baignade sous le regard vigilant des maîtres nageurs. L'île n'est pas aussi pleine qu'à l'accoutumée. Le constat est d'autant plus saisissant du côté de l'ancien fort devenu musée historique du Sénégal, où des tentes sont érigées au bord de la plage par des jeunes goréens pour les touristes ou visiteurs. Sur une trentaine d'abris, seule une dizaine est occupée. Assis sur une pirogue, les jeunes initiateurs de ce projet se plaignent de cette faible affluence. Loolu tamit bu ñu sañoon ñu dinañ am ba ay 4 gaal parce que tey boo xoolee nombre bi ñu si bëri tey ñu ngi daw Gorée di dem si yeneen plage yi man am naa ay vidéo yoo xam ne ñu ngi sama téléphone benn maître nageur boo ma koy envoyé barki yàlla si yeneen plage yi day fees del mais pourquoi pas Gorée te Gorée yow doo fi gis jeune bu lab doo fi gis jeune bu fi dee te macha allah sécurité bi doy na booy même maître nageur sax ñoom mën nañ toog croiser seen bras ñun jeunesse bi ñun ñëpp mën nañ fay dañuy ñëw dugg si tey tante yi ñoo koy liggéey dañuy ñëw sauver gars yi nice ñooy gérer plage bi jeunesse bi te gisuñu ngóor bu si jàppale gisuñu kenn ku si jàppale. Ce manque à gagner est d'ailleurs la principale cause du mouvement d'humeur qu'ils ont observé le vendredi 2 août 2024. Les jeunes de l'île avaient bloqué la chaloupe Kumba Castel qui était sur le départ pour rallier Dakar. Non li ñuy reproché chaloupe bi mooy tey jii dem na ba benn chaloupe maanaam mooy daw muy Kumba Castel te loolu yàgg na maanaam mun nañ ne màgget na quoi. léegi tey moo tax situation boobu noonu muy ñuy dund ñun ñi nga xam ne ñoo fi dëkk maanaam am nañ ay jafe-jafe yoo xam ne ñu ngi koy dund quoi mu metti lool. waaw tey jii yow boo demee maanaam même bu fekkee gaal gi mu ngi daw heure yow tey jii boo ñëwee port mun naa ne ñoom respecté wuñu sax ñi nga xam ne ñu ñoo waral ñoom ñu nekk fa muy Goréen yi nga xam ne ñoo dëkk fii. parce que yow bu demee ba nga xam ne sax yow am nga say bagage yoo xam ne sa kër la war a jëm muy sa ravitaillement kër tey jii yow dañ lay fayloo tige bagage sax xayma ko ne lii ngay fay xam nga nekkul loo xam ne yow da nga koy commercer quoi maanaam sa dund li nga xam ne yow sa kër la jëm maanaam bëri na muy yeneen ak yeneen quoi yoo xam ne ñu ngi koy jafe-jafe yooyu ñu ngi koy dund ak waa port te mu ngi bëgg a yàgg te tey jii mun nañ ne régime bi changé na am na keneen ku ñu fa teg ku bees war na yëg maanaam li nga xam ne ñun ñu ngi koy dund teel mu doon lu yàgg quoi ñu xool nag saafara dina ci am. Parmi les craintes liées à cette chaloupe, le risque de naufrage est le plus inquiétant. Business temporaire, la location de tentes n'a lieu que pendant les 3 mois de vacances. Passé cette période, c'est la traversée du désert économique pour les jeunes de l'île. En rationalisant les difficultés auxquelles font face les Goréens, la chaloupe revient sur toutes les lèvres. En dehors de la maison des esclaves, le Mont Castel est un endroit incontournable pour tous les visiteurs de l'île. Pour y accéder, il faut d'abord traverser l'allée des Baobabs, sur laquelle des artistes peintres et des vendeurs d'objets d'art exposent leurs produits. Ce lieu est surtout reconnu pour ses imposants canons. Juste en dessous de cette ancienne arme de défense du temps colonial, se trouve Modumbalo. L'artiste peintre a élu domicile dans ce bunker en état de détérioration. Sans langue de bois, il se prononce sur la desserte Dakar-Gorée. Je pense que les Goréens, parce que la liaison maritime entre Dakar et Gorée et Dakar, c'était destiné à pouvoir déplacer les citoyens sénégalais qui vivent à Gorée, de pouvoir se déplacer. C'était ça l'objectif de la liaison. Aujourd'hui, c'est une liaison commerciale, où on a oublié la population traditionnellement, qui a fait qu'on a mis un bateau pour pouvoir les faire sortir et les ramener. On les a oubliés. Parce que l'embarcadère a pris le dessus sur le Goréen parce que c'est dû au commerce. C'est devenu commercial. La liaison elle est devenue commerciale maintenant. Alors les Goréens sont oubliés, sont écartés de ce commerce qui a un impact sur
comment ils bougent, comment ils peuvent se déplacer. Pourquoi on a réagi? Parce que la population s'est sentie un peu marginalisée par rapport à cette liaison qui est traditionnellement leur bateau. C'est leur bateau qui devait les déplacer parce qu'on n'a pas d'autre alternative. S'il y avait un pont, c'était une autre option de pouvoir marcher d'ici jusqu'à Dakar. Mais on n'a pas ça. Le bateau est notre pont. Alors si on nous exclut par rapport, parce qu'il y a le commerce dedans, les gens vont réagir. Et je ne crois pas que c'était normal même, cette situation. Parce que ça fait plus de 60 ans qu'on est en train d'exploiter Gorée au niveau commercial. Et pourquoi l'embarcadère qui exploite, qui a la main mise sur Gorée aujourd'hui, pourquoi cet embarcadère-là n'a pas anticipé à avoir peut-être 2 ou 3 bateaux dans la saison pour faire fonctionner le système de liaison, pour que les gens puissent se déplacer et sortir et revenir. Après avoir gravi les escaliers, on accède au mémorial de Gorée du Castel. Sur ces lieux, un atelier de fortune y est érigé. Le maître des lieux, Baye Souleili, raconte le calvaire des habitants de l'île. Et le plus grand problème, c'est la communication avec l'extérieur, c'est-à-dire la chaloupe. C'est le plus grand problème de Gorée. Le Gorée, il est stressé parce que chaque fois, il a dans sa tête l'heure du bateau que tu dois prendre. Tu descends de ta maison, on dit le bateau c'est à midi. Tu quittes chez toi à midi moins quart, tu arrives sur les quais, on te dit que le bateau est parti. Pourquoi? Parce que le bateau a eu le nombre de passagers qui sont de nombre 340. Donc il part avant l'heure. Et toi là, tu as raté ce bateau-là. Ça, c'est un problème qui dérange les gens. Comme évoqué précédemment par les jeunes de l'île, la situation de la chaloupe n'est pas une revendication nouvelle. La liaison maritime Dakar-Gorée possède 3 chaloupes et seule l'une d'entre elles est opérationnelle, Kumba Castel. Les 2 autres navires pourtant plus récents, Bir et Boubacar Joseph Ndiaye, sont à quai et voient leurs doyennes effectuer des allers-retours entre les 2 terres chaque jour. Ces 3 bateaux-là, c'est des carcasses. Ce que je dis, c'est 3 bateaux qui doivent fonctionner pour l'année. On prend un bateau, on le fait circuler peut-être pendant 4 mois. On le range, on l'amène au garage. Vérifier tout ce qui est dans le bateau et essayer de remettre le bateau en bonne condition. En ce moment, c'est plus fructueux d'avoir ces 3 bateaux-là qu'un bateau qui tombe en panne souvent. Et quand les Goréens quittent Gorée pour aller à Dakar, pour leur retour, ils ont des problèmes parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent à Gorée pendant l'été pour nager, pour le loisir. Cependant, la chaloupe qui porte le nom du célèbre conservateur de la Maison des Esclaves a été acquise en janvier 2024. Mise à flot pendant quelques mois, son activité a cessé avec les changements opérés au port autonome de Dakar suite à l'avènement du 5e président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Djibril Seck, conseiller municipal à Gorée, donne plus de détails à ce sujet. Ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est une répétition. Donc, parce que c'est nous qui avons mené les combats précédents, la bonne marche de cette liaison maritime Dakar-Gorée. Donc le problème est que actuellement c'est une période d'affluence et il n'y a qu'une seule chaloupe qui fonctionne. C'est ça qui a amené le ras-le-bol des Goréens, parce que la principale activité des Goréens, c'est le tourisme. Donc les jeunes sont dans les locations de parasols, il y a les vendeuses. Et donc actuellement, le fait de manque de chaloupes a freiné carrément l'activité. Donc c'est ça qui a amené le ras-le-bol des Goréens. Donc après certaines discussions avec le DG du port qui était venu récemment, donc ils faisaient des enquêtes et ils attendaient que les techniciens finalisent tout pour qu'ils soit remettent à flotte ou bien qu'ils renvoient, je ne sais pas tout. Donc on attend encore. Voilà, on attend encore. Et on ne sait pas quand est-ce que ça va se régler. Et il y a une urgence. Actuellement, il y a du monde, c'est les périodes les plus affluentes, le mois de juillet passé, le mois d'août. Et donc, si ça ne se règle pas, c'est des problèmes qui vont continuer. Outre le fait de transporter des touristes, la chaloupe est le seul moyen de ravitaillement de l'île.
tôt le matin, à part les petits commerces à l'intérieur de l'île, tôt le matin, on va au marché, donc soit au marché Sandaga ou bien au marché Kermel ou bien vers la rue Raffnel. On s'approvisionne et on revient par la chaloupe de 10 heures pour aller faire la cuisine. Ouais, c'est tous les jours. Les habitants de Gorée ont quelques avantages lors de la traversée. Là où les nationaux dépensent 1500 francs CFA pour une traversée aller-retour, les résidents africains 2700 francs CFA et les non-résidents africains 5200 francs CFA, les Goréens disposent d'un abonnement pour lequel ils ne déboursent que 600 francs CFA par mois pour les adultes et 300 francs CFA pour les enfants. Quant à l'acheminement des denrées vers l'île, c'est une autre paire de manches. Pour l'approvisionnement à usage commercial, les épiciers de l'île doivent au préalable acheter des tickets bagages avant d'embarquer sur la chaloupe. Une mesure critiquée par certains Goréens car ils sont parfois dans l'obligation de payer ces tickets pour les emplettes de leur maison. Boutiquier détaillant et conseiller municipal à la mairie de Gorée, Adama Sall évoque les complications qu'il rencontre lors du ravitaillement de son épicerie. Bon, l'approvisionnement est un peu compliqué vu la situation de la chaloupe parce que nous on s'approvisionne au niveau de Dakar parce qu'on a nos grossistes au niveau de Dakar. Chaque 2 jours ou bien chaque jour ça dépend de la disponibilité. Et on s'approvisionne au niveau de Dakar, donc on fait un transfert via la chaloupe. Bon, les difficultés qu'on a c'est au niveau de la LMDG surtout avec les bagages. Les taxes sont un peu compliquées, des fois c'est mal évalué. Et des fois aussi on a des soucis au niveau des horaires et s'il y a beaucoup de monde, des fois on est obligé d'attendre parce qu'on nous demande qu'il y a beaucoup de monde donc tout le monde ne peut pas partir. Et il y a un problème de communication aussi parce que des fois on voit des règles qui viennent comme ça, qui nous tombent et on n'a pas la communication au préalable en fait. C'est ce qu'on voudrait, une bonne... Et logiquement, ces dépenses additionnelles se répercutent sur les prix, provoquant ainsi une légère hausse de plusieurs produits par rapport à Dakar. Donc on a la clientèle extérieure. Les taxes, des fois, c'est un peu difficile parce que ce n'est pas des taxes fixes. Ça change en fonction de la personne du contrôleur en fait, au niveau de la MDG. Donc par exemple, la pack de boissons, la grande pack, on paye à 15 francs, des fois ils nous disent 30 francs. Le sac de riz de 50 kg, c'est taxé au même prix que le sac d'oignons de 25 kg, donc c'est un peu différent. Des fois, il y a des contrôleurs qui estiment. Bon, le courant passe entre nous, mais des fois, c'est un peu compliqué. Le 10 litres, là, on n'a pas de grossistes au niveau de Gorée. On a les grossistes au niveau des packs de 6. Les packs de 6, les 1,5 là. Les packs de 6, je ne veux pas dire le nom de bouteille pour faire la publicité. Donc, il y a les packs de 6 qu'on prend au niveau de Dakar à 1500, à 1450. Et là, à Gorée, on l'a à 2000 francs. Et les 10 litres, il n'y a pas les bouteilles de 10 litres Il n'y a pas de grossistes de 10 litres. Okay. Il n'y a que des détaillants. Nous, on vend la bouteille de 10 litres, par exemple, à 1200. Parce qu'on la prend à Dakar à 900 francs. Tu as triple transport, parce que tu as le transport du chariot, du marché à l'embarcadère. Au niveau de la chaloupe, il y a un transport. Et au niveau de l'île aussi, il y a un transport si tu n'as pas les moyens. Le litre d'huile? Le litre d'huile, on le vend, par exemple, ici en détail, à 1500 francs. C'est le litre importé, c'est l'huile importée, quoi. C'est l'huile comme les... Je ne peux pas dire les marques, mais bon. Okay. Vous pouvez prendre le litre d'huile, il est là. Bon. Je ne vais pas prendre la publicité, c'est celle-là. Celle-là, on prend à 1500. D'accord. Parce que le carton, on l'achète à 15 000 francs. D'accord. Et le transport, il faut tenir en compte parce que le transport, c'est un gros. Il prend tout. Donc, ça ne peut pas avoir trop impacté. Mais des fois, c'est un peu compliqué, quoi. Et le kilo de riz? Le kilo de riz parfumé, moi le kilo de riz parfumé, je le vends à 500 francs. Non parfumé, je ne l'ai pas, je ne vends pas. Parce qu'on ne me demande pas ça souvent. Donc le riz parfumé, c'est à 500 francs? C'est à 500 francs, parce que le sac, on l'achète à 23 500. Hier, j'ai acheté le sac à 24 000 francs. Et donc, il n'y a pas une marge bénéficiaire, parce que le transport est compris. Si on met 200 francs de transport sur le sac de 50 kg, et il y a l'emballage aussi qui est là. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Donc, le sac, grosso modo, on le vend à 25 000 francs, mais si on fait par kilo, c'est sûr que ce n'est pas 50 kilos. Consciente de ce calvaire, la municipalité de Gorée s'investit pour trouver une solution durable. Djibril Seck, restaurateur et membre du conseil municipal, estime que tous ces maux sont causés par le manque de concurrence dans la liaison maritime Dakar-Gorée. C'est cette monopole-là que l'État doit casser et ouvrir cette liaison au privé et revoir la convention qui date de 1973
et faire un cahier de charge. Donc tous les privés qui peuvent remplir ce cahier de charge-là peuvent exercer. Récemment, à la mairie de Gorée, on a fait une délibération pour l'acquisition ou bien trouver des partenaires pour avoir notre propre chaloupe. On l'a fait récemment. C'est ça, parce que là où il n'y a pas de concurrence, ça ne marche pas. Il faudrait qu'il y a des concurrences pour donner un service plus adéquat. La prospérité économique de Gorée en jeu, la population est dans l'attente urgente de solutions. Les jeunes invitent le gouvernement, particulièrement le chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, à effectuer une visite à Gorée afin de constater de visu les maux de l'île Mémoire. Mais nous ñaan pour président ñëw fi ak ministre Ousmane Sonko mu ñëw fi Gorée pour mu waxtaan population Gorée bi waaw ñu loolu lañ bëgg waaw mu bàyyi ñu xel mu gëstu ñu.